Camille Makosso, que vous connaissez, l'idiot. Mais ce qu'il oublie, avant que je n'oublie, Camille, tu as demandé pardon au peuple burkinabé en genoux. Parce que ta poclet de fille, là, qui a gueule, on dirait hippopotame, là. Ta vilaine fille que tu appelles Kim, là, cette merdique avec sa gueule, là. Tu as demandé pardon au burkinabé parce que elle voulait venir vendre. On a dit non. Tu t'es arrangé avec notre petit Sidiki. Lui, comme lui, la relation avec vous, on parle pas, c'est son problème. Elle est venue au Mali. C'est pas ça? Mais Camille, je voudrais demander à la famille d'Alino, s'il vous plaît, les proches d'Alino, je voudrais que ma vidéo arrive, cette intervention arrive sur la table du procureur qui est en charge du dossier d'Alino et que cette intervention arrive à la famille d'Alino et à Koulouba, à la présidence du Burkina Faso. Parce que Camille Makosso a dit ouvertement que c'est lui qui a dénoncé Alino et que c'est eux qui ont dit que Alino donnait des informations au capitaine Ibrahim. Keïta, c'est une accusation grave. Vous, si vous connaissez Keïta, vous allez comprendre que Keïta n'accuse personne sans avoir la preuve de ce qu'il dit. Je répète, je voudrais que le procureur du Burkina, je vais faire passer un clip, qu'il aille bien écouter le clip et qu'il décortique le clip. Les propos de Makosso sont dedans. Où Makosso dit que c'est Ibrahim Maïga qui donnait les informations, arrête-moi ça, qui donnait les informations à Alino et Alino donnait les informations au capitaine Ibrahim. À quel titre Makosso peut dire ça? Donc, Makosso est celui qui a dénoncé Alino, puisqu'il le dit ouvertement. Camille Makosso dit c'est lui qui a dénoncé Alino. Et il est derrière l'arrestation d'Alino et le meurtre d'Alino. Donc il en sait plus que il ne veut le faire croire. Désormais, la fille de Makosso devrait être persona non grata au sein de l'AS, même au Mali. Parce que j'ai l'impression que sa fille vient ici puisque son père, d'après ce qu'il dit, il travaille avec le renseignement ivoirien. Alors, si sa fille qui sort avec Cissé Ibrahim Bakongo, qu'est-ce que sa fille vient faire dans l'AES si c'est pas... Donc, et une petite Kimi, même si c'est celui qui se fait passer pour ce qui n'est pas à mes yeux, si jamais tu t'amuses, tu mets les pieds au Mali, et puis je suis au courant, même si tu es celui qui là, hey, petite fille, pour sortir du Mali là, ça va être compliqué pour toi. Ton papa vient de sceller ton sort au sein de l'AES. Ne t'amuse même pas à venir ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Ton père vient de sceller ton cas. Si tu sors avec Cissé Bramba Congo, et quand tu viens dans nos pays, ça peut chercher information pour aller dans ton papa, pour que ton papa donne aux choses, c'est ça? Je ne sais pas trop, hein. Mais ton sort est déjà scellé à l'AES. Donc, faut même plus t'amuser pour utiliser le mensonge de vente pour entrer ici. Tu rentres désormais, je ne sais pas si tu as ressorti. Alors, il faut que la vidéo là arrive à Camille Makosso pour qu'il comprenne bien. Moi, cette merde, cette canaille avec sa gueule, on dirait, derrière de porc là, il ne m'intéresse pas. Il est aussi laid qu'une bêtise. Il ne m'intéresse ni de près ni de loin. Mais c'est par rapport à ce qu'il a dit. Parce qu'il dit que c'est Alino qui donnait les informations, à Ibrahim Maïga. Ou du moins que c'est Ibrahim Maïga qui donnait on va écouter tout à l'heure, qui donnait les informations. Donc, alors, comment Camille fait la connexion entre Alino, Ibrahim et Maïga? D'où vient la connexion? D'où vient le lien? Alors, comment Makosso peut se permettre de dire? Et là, il n'a aucun remords par rapport à la mort d'Alino. C'est comme s'il en tirait une satisfaction, une joie. Et toujours, Alino est accusé comme étant quelqu'un qui donnait des informations à Ibrahim.
Mais attendez, on va où là? Ça c'est quoi? Alors, permettez-moi de vous ramener rapidement ici. On va écouter permettez-moi rapidement, je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. C'est pas moi, hein. C'est ce qu'il a dit. Je vais vous faire écouter. Donne-moi une seconde. Il y a des petits idiots là qui aiment, d'accord, ok. Maintenant, on va revenir ici rapidement. Avant de poursuivre ce communiqué. Merci. Je vais vous ramener ici. Permettez-moi, hein. C'est sur le truc de... Alors, permettez-moi de revenir rapidement. J'espère pouvoir faire sortir ça pour vous. On va revenir, ne vous en faites pas sur... voilà, je crois que c'est là. Ok? On va écouter, hein? Fraîche de gros cette vidéo pour ne rien manquer. Oh, Maïga, oui, j'ai cassé ma peau, hein? Les peu que t'as dit d'aller m'envoyer à 5 ans. Président, faut te calmer d'abord. Je suis en train de collecter toutes les informations. Je suis en train de les rassembler. Mais Maïga, j'étais en parler. Il pensait que t'étais dit d'avoir parlé, Maïga. Hey! Les Ivoiriens vont m'appeler Torimano. Yaouh, Maïga. C'est Maïga qui donne l'information, il va y parler. C'est Maïga, l'illettré, c'est lui qui donne l'information. D'accord. Écoutez bien. Tout ça, c'est pas un problème pour moi. Mais écoutez la suite. Oui. C'est celui qui va prendre un compte. Pour avoir l'information sur la Côte d'Ivoire. Le président va prendre je ne sais plus confiance en rien. Écoutez très bien. Écoutez tout ce qu'il dit. C'est pourquoi je demande une fois de plus au renseignement du Burkina Faso, pas réellement au renseignement, puisqu'on est au niveau de la procédure judiciaire. Je demande au procureur, je répète, je demande au procureur qui est en charge du dossier d'Alino Faso de chercher à écouter cette intervention de Makosso. Les accusations qu'il porte. Est-ce que ce ne sont pas les accusations là qui ont été à l'origine de l'interpellation, l'incarcération, le kidnapping, torture et le meurtre d'Alino Faso? C'est lui. Et là, il avoue publiquement ici. Makosso avoue. Alors, comme c'est un gars, c'est un bâtard mal élevé, il croit toujours, il n'a aucune honte ni dignité. Cette merde humaine, cette bêtise qui aurait dû être une fausse couche, un avortement. Cette canaille avec sa gueule, même un porc est mieux que cette bêtise-là qui est là, appelée Makosso. Il est tellement mal élevé. Il n'a aucune dignité ni honneur. Quand ça va péter sur lui ici, vous allez le voir se mettre en genoux, dire qu'il va demander pardon. Le peuple du Burkina, il a déjà demandé pardon une fois. Parce que sa fille voulait venir et on a dit si jamais elle s'amuse pour arriver au Burkina, elle va savoir qu'il y a Milo Dakoko. Au lieu du Burkina, elle est venue au Mali. Il s'est mis en genoux devant vous tous. Il dit demande pardon, c'est pas ça? Quelqu'un qui demande pardon, voilà comment il parle. Du Burkina. Il fait plus qu'on fait maintenant aux blogueurs, aux tiktokers, aux blogueurs, aux influenceurs. Et voici son conseiller en communication, son directeur en communication sur les réseaux sociaux, le voici. Le Toïma, Ibrahim Maïga. Écoutez bien. Regardez son visage. On dirait sachet d'un préservatif déjà utilisé. Un enfant maudit. Regardez le visage de quelqu'un. Ça, c'est violent, ça. Écoutez, hein. Regardez le visage. On dirait d'autres photos qui sont cachées dessus. Regardez mon visage de quelqu'un. Regardez la bouche de quelqu'un. On dirait quelqu'un qui lave la mission des hommes. Ça, c'est pas Moubi qui est là. Visage, regarde-moi comme il est vilain. Donne-moi une seconde, hein. Vatican, bâtard que tu es là. Tu fais quoi dans mon direct? Maudit idiot. Tes oreilles, elles ont chié dedans. Tu n'aimes pas la vérité. Tu viens chercher quoi ici? Nyamkode, dangade, bâtard que tu es.
Vatican, il y a mon côté, seulement direct, imbécile. On continue. Un maudit, un chienton, un batradeni, et avec-moi son souris, un souris sadique, par ta faute, Alino Faso est mort. Voici l'homme qui a dit ne décrochez plus les téléphones d'Alino Faso. Voici l'homme qui dit ne prenez plus les numéros d'Alino Faso. Voici l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Le premier ennemi de la Côte d'Ivoire, le voici. Écrivez en commentaire. Ibrahim Maïga, que Dieu te maudisse. Je veux 1000 personnes qui vont écrire en commentaire. Ibrahim Maïga, que Dieu te maudisse. Faites des prières de malédiction sur la vie de cet homme-là. Mais on va aller maintenant en profondeur. Et la déconstruction sera très sale. Donc il dit ici, en 2010, révélant pour escroquerie au nom du président de la République. Oui. Ce qu'il dit ici, ça, c'est Makosso. Mais en fait, quand vous l'écoutez pendant les 5 premières minutes, ici, il dit, c'est Ibrahim qui a dit, ne prenez pas les appels de Ali, c'est pas ça. 1 minute plus tard, il dira que c'est Alino qui est la source d'information d'Ibrahim. La contradiction est là. Vous pouvez suivre après, mais moi je n'ai pas le temps de faire tout ça. Je voudrais juste marquer un arrêt pour dire qui il est. En réalité, voilà quelqu'un qui prétend, et vous avez tous entendu, le capitaine ne fait plus confiance à son renseignement, ça c'est lui qui le dit. C'est Ibrahim qui est le responsable de la communication sur les réseaux. Dans tous les cas, je pense que le bâtard n'a pas une notion de ce que lui-même il fait ou de ce qu'il dit. Parce que lui-même, là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, lui-même? Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, là, lui, il accuse non seulement Ibrahim, il accuse Maïga, mais voilà des gens qui, on connaît Makosso, je vous en prie, tous ceux qui le connaissent savent très bien. À la mort d'Ahmed Bagayoko, même si je n'apprécie pas tous les jours Chris Yapi, mais il a fait un travail extraordinaire sur ce monsieur. Des informations sont sorties sur lui. Le monsieur, il a cette manière à lui de rentrer toujours dans les grâces du pouvoir au niveau d'Abidjan. Le mensonge, la manipulation, celui qui se présente comme le président des pasteurs en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que moi, je peux insulter quelqu'un. Je ne suis ni pasteur, ni imam, ni prédicateur. Je m'en fous. Mais quand vous vous présentez comme étant prédicateur, vous parlez, vous prêchez, vous avez la Bible comme votre instrument de travail, vous avez le Christ comme votre boussole. Et quand vous entendez les grossièretés, comment il insulte les femmes, oubliant qu'il est sorti d'une femme, et que ses enfants sont sortis d'une femme, et qu'il n'est qu'un seul garçon, tout le reste ce sont des femmes, je me pose la question, quelle image il donne à sa famille? C'est le monsieur, ce monsieur-là, je ne vais pas faire passer tout. Je le dis, vous écoutez les 5 premières minutes. C'est pourquoi j'invite le procureur du Burkina Faso, en charge du dossier d'Alino, d'écouter ce que Makosso dit ici. Cela donne tout de suite une orientation à l'enquête qui est en cours. On saura tout de suite ce qui s'est passé. Et Makosso ne peut pas nous dire, il vient ici lui-même, il vient lui-même s'incriminer. Parce qu'il aurait pu parler d'Ibrahim et ne jamais parler d'Alino Faso. Pourquoi Alino Faso se retrouve dedans? Makosso a une responsabilité dans l'interpellation, le kidnapping, torture, meurtre et assassinat d'Alino. Il a une part d'une responsabilité dedans. Dites-moi, qu'est-ce que Aputu n'a pas dit de ce monsieur? Ce monsieur-là, il s'est dit, comment ça dit, le marmailleur des réseaux. Dites-moi, qui sur les réseaux sociaux qui a eu des problèmes avec le gouvernement ivoirien et celui-là n'a pas sa main dedans? Il a un rôle à jouer. Ahmed Bagayoko l'a utilisé, mais aujourd'hui le pouvoir continue de l'utiliser. Et quand il sort comme ça, soyez tranquille, il a été mis en mission.
Mais bêtement, j'ai l'impression qu'il se drogue souvent. Je sais pas trop, on dirait qu'il se drogue. Parce que s'il ne se droguait pas, il n'allait pas parler avec autant de trucs. Ça m'étonnerait s'il ne se drogue pas. Mais la réalité est là, Makosso a la main dans la mort d'Alino. Et nous demandons ça, ce sont des preuves qui sont là. Nous, on n'a pas besoin de dire il a fait ça, il a fait ça. Les propos de Makosso sont là et ces propos sont des faits irréfutables contre lui-même. J'insiste et je répète, je demande au procureur de regarder de près ici ce qu'il a dit. C'est une piste en Côte d'Ivoire. Parce qu'on peut bien se poser la question. Alino est en Côte d'Ivoire il y a bien longtemps, il a sa famille, il est marié, il a ses enfants. Et autant pour moi, je voudrais une fois de plus présenter mes condoléances à la famille d'Alino. Hier, samedi, c'était son enterrement à Ouagadougou. J'ai vu ses 3 enfants, je crois 2 filles et un garçon, au cimetière où le Burkina a rendu un hommage. Et infiniment merci au capitaine qui a mis tout en œuvre pour que l'enterrement d'Alino soit vraiment un enterrement digne de ce nom. Il a été enterré comme un héros et le Burkina le lui a rendu. Merci au peuple de Burkina, merci à tous ceux qui ont rendu témoignage. On a écouté les témoignages des uns et des autres. Merci infiniment. Et nous disons aussi à la famille d'Alino, c'est vrai, il est mort, c'est vrai. La vie continue. Les enfants savent que leur père n'a pas trahi. Et ça, c'est la plus grande, je peux dire, c'est le plus grand héritage qu'il a pu laisser à ses enfants. Il n'a pas été un traître. Il n'a pas trahi sa patrie. Il n'est pas une sale ordure comme Makosso. Il est innocent de tout ce qu'on lui reproche. Et Makosso vient dire ici que Alino est celui qui donnait les informations. Waouh. Waouh. Je voudrais qu'on se souvienne de ce que Makosso est en train de dire ici. Je voudrais qu'on se rappelle tous. Je ne pourrais pas faire passer parce que ça fait 26 minutes. Chacun pourra aller regarder. Le titre c'est Général Makosso clash sévèrement l'activiste burkinabé Ibrahim Maïga. Vous pouvez retrouver ça. Allez regarder après. Écoutez, si vous écoutez avec émotion, vous n'allez rien saisir. Prenez le temps, le calme qu'il faut. Écoutez avec raison tout ce qu'il va dire. Écoutez avec sagesse et intelligence tout ce qu'il va dire. Je vais pas perdre mon temps sur une merde pareille, une canaille pareille, il n'en vaut pas la peine. Moi, j'ai toujours dit, parler de certaines personnes, c'est leur donner une importance, une valeur qu'elles n'ont pas. Et Makosso est une ordure pour moi. Pourquoi j'en parle? C'est parce que là, je n'en parle pas à cause de Maïga. Maïga peut se défendre lui seul. Mais c'est parce que le nom d'Alino s'est retrouvé dedans. Et quand j'ai écouté, j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Que c'est Alino? Alors, pourquoi il met ces gens-là en relation? Il a quelle preuve? Ah, d'accord, ok, je ne savais pas ah, d'accord. Et c'est là que j'ai compris que l'idiot, il travaille pour le RHDP, il travaille pour Ouattara. Donc, en quelque sorte, voilà ce que le RHDP, voilà la révélation que je devais vous donner. Et j'ai commencé sans savoir la finalité c'était quoi. Et c'est comme ça que moi je travaille, c'est comme ça que Dieu m'utilise et je dis infiniment merci à Dieu. En fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'une autopsie a été faite. Et l'autopsie qui a été faite, les Ivoiriens savent qu'il y a des traces de violence. Il y a des traces de maltraitance. Et ce sont ces violences qui ont entraîné la mort d'Alino. Le procureur est en train de faire son travail. Et la Côte d'Ivoire veut mettre le procureur sur une liste, une piste autant pour moi. C'est comme ça que je commence à comprendre les choses. Donc Makosso a été pistonné, certainement par Télébrahima, sinon qui d'autre, pour essayer de distraire le procureur en orientant les regards vers Ibrahim Maïga et dire que c'est Ibrahim Maïga qui est à l'origine de l'arrestation de Alino. Et que c'est à cause d'Ibrahim Maïga que Alino a été perçu comme quelqu'un qui espionnait le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire et rendait compte au Burkina Faso. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu? Je remercie Dieu
pour m'avoir instruit ici. Donc, Makosso est payé pour ça. Makosso est mandaté pour ça. Makosso, on lui a demandé de dérouter. Mais attendez, est-ce que les idiots... Moi, souvent, je ris souvent. Vous êtes tellement bêtes. Des analphabètes, des ignorants. Vous croyez réellement que vous pourrez jouer à ce jeu-là et puis nous, on va croire à ça? Donc, on demande à Makosso de sortir et d'incriminer Ibrahim Maïga. Accuser Ibrahim Maïga, si comme c'est Ibrahim Maïga qui est à l'origine de ce qui est arrivé à Burkina Faso. Et le bâtard est dit, ah, ça c'est un petit travail pour moi, je peux le faire. Il accepte le deal. Évidemment que ça va avec ce que vous connaissez. Il accepte de sortir. Et c'est là que, curieusement, je tombe dessus. C'est pourquoi très souvent je dis aux gens, ne vous fatiguez pas pour m'envoyer des choses. Si Dieu veut que je sois au courant de quelque chose, il a sa façon à lui de m'amener à être au courant de cette chose. Et si je dois en parler, c'est à lui de me donner les idées pour en parler. Voilà un maudit comme Makosso. On lui demande de sortir et d'essayer de dérouter l'enquête. Ce que je peux dire, honnêtement, c'est que tu es trop petit, Makosso. Tu as la malédiction, tu as l'idiotie, tu as la grande gueule, insulter papa, maman, déjà, c'est ta spécialité. Et je plains les idiots qui vont s'arrêter derrière toi pour dire que tu es un pasteur maléfique, satanique, un maudit, un bâtard de la première espèce. Des gens vont s'arrêter derrière toi. Et c'est toi qui prétends connaître quelque chose pour orienter ces gens-là. Que Dieu ait pitié de l'âme de tous ceux qui vont s'arrêter derrière toi. Mais quant à toi, Makosso, tu ne peux rien pour attendre. Tu as trop parlé, tu nous as même insultés. Tu es allé plus loin. Pas dans cette vidéo. Il y a une autre vidéo où il a fait, où il nous a beaucoup insultés. L'AES. Il a insulté le Mali, il a insulté le Burkina. C'était dans la même semaine. Hein. Il nous a insultés. Vous dites que nous, on est trop petits devant la Côte d'Ivoire. On est petit devant Ouattara. On est petit devant les forces armées ivoiriennes. Il a dit beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps. Ça, c'est des bêtises, c'est l'enfantillage. Il peut meubler la galerie autant qu'il veut. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que chacun a la liberté de dire ce qu'il veut, la bouche. Mais ce que je dis avec la réalité, est-ce que c'est la même chose? Ce que je dis, est-ce que c'est ça la réalité? Donc, il peut parler autant qu'il veut. Nous, on n'a pas de problème. On espère et on souhaite tout simplement qu'on n'en arrive pas à une situation où on va tester la puissance de feu de chacun. On prie Dieu que cela n'arrive jamais. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.